Pour nous tous, un enfant, c'est des rires, des cris et de la joie. Il doit s'émerveiller et s'émerveiller du monde. Bref, chaque enfant a le droit au bonheur. Et pourtant, aujourd'hui, en 2018, plus de 200 000 millions d'enfants de moins de 15 ans travaillent. Cela représente un enfant sur 10 dans le monde. Un enfant sur 10 à travers le monde est privé d'école, d'éducation. On trouve des enfants qui travaillent un peu partout à travers le tiers-monde. En Afrique, en Asie, en Amérique, au Moyen-Orient. Et toi là, oui toi, tu vois ce magnifique téléphone que tu as entre les mains? Sais-tu comment il a été réellement fabriqué? Pendant que toi, tu es en train d'envoyer des textos, des enfants extraient du cobalt dans des mines au Congo. La barre de chocolat que tu as mangée tout à l'heure, ce sont des enfants qui ont récolté les fèves de cacao. Le jeans que tu portes aujourd'hui, des enfants nuisent à leur santé pour te le fabriquer. La véritable question est, faut-il interdire les produits fabriqués par les enfants? Nous allons aborder cette thématique à travers deux courants philosophiques. D'un côté, le courant déontologique et de l'autre, le courant conséquentialiste. Mais Jamy, qu'est-ce que c'est? Le courant déontologique est un courant initié par Emmanuel Kant. La déontologie juge les actions par leur conformité ou leur non-conformité au devoir. Il prône l'universalité. Selon lui, on devrait réaliser une action même si on n'y avait pas de réel intérêt. Pour lui, interdire les produits réalisés par les enfants est une évidence. Cela va à l'encontre de la raison. C'est totalement immoral de faire travailler des enfants durant des journées entières, sans pause, les arracher à leur famille et les faire vivre dans des conditions déplorables pour ramasser des graines de cacao qui constituent notre barre de chocolat afin de satisfaire notre propre plaisir? Le conséquentialisme, quant à lui, s'oppose totalement au déontologisme. Il juge les actions par les intentions. Le plus important, ce n'est pas ce qui a été fait, mais plutôt le pourquoi est-ce que cette action a été réalisée. Donc, si on suit leur logique, on pourrait en effet accepter le travail des enfants, car cela permettrait d'aider les parents à subvenir aux besoins de la famille. Si on viendrait à leur interdire, on leur couperait leur seule source de revenus. Mais, de l'autre côté, le développement de ces enfants est freiné. Cela entraîne des lésions physiques et psychologiques à vie. Ces enfants sont privés d'éducation et donc d'un bon avenir. Bref, le travail des enfants perpétue la pauvreté de génération en génération. Il est grand temps que le monde bouge. Pour cela, il y a plusieurs solutions qui feraient grandement avancer les choses. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour ses enfants. Pour cela, il ne faut jamais cesser d'en parler tant que les multinationales ne comprennent pas qu'ils ont un rôle essentiel pour l'arrêt de ce trafic. Tant que ces grandes entreprises accepteront les conditions de ces usines de production, rien ne bougera. Ce qui revient au principe de l'offre et de la demande. Si la demande s'arrête, l'offre déclinera. Comment faire comprendre à ces multinationales que nous disons stop au travail de ces enfants? C'est à nous de faire entendre nos voix en boycottant les enseignes qui font travailler les enfants. Il faut également suivre le travail des différentes associations qui sont sur le terrain et qui permettent aux enfants d'avoir une éducation et d'avoir accès à l'enseignement. Car donner la chance à un enfant d'avoir une éducation lui donne la chance de s'élever, de lui permettre de sortir de la pauvreté. Et n'oubliez pas, l'avenir de ces enfants est entre vos mains.